Alors bonjour, je suis Madame Valin, je suis maman de deux jeunes filles déficientes mentales avec des syndromes autistiques. J'ai pas galéré lorsqu'elles étaient jeunes pour trouver une place. Elles sont nées à la bonne période, elles sont nées au temps de la mode de l'autisme. Donc elles ont rapidement intégré un établissement et là aujourd'hui elles ont 18 et 20 ans et se posent de façon cruciale l'orientation vers le secteur adulte. Eh bien, naïvement, moi, j'avais cru que si on créait un établissement de 75 places pour des jeunes, on créerait forcément plus tard une structure pour ces enfants lorsqu'ils deviendraient adultes. Et là, j'ai dû faire face à une réalité, c'est que l'autisme, désormais, c'est plus la mode. La nouvelle star de la Fashion Week, c'est l'inclusion. Et que mes filles ne correspondent pas au canon et qu'il n'y a aucun établissement pour elles. J'aimerais qu'on cesse de dire, de vouloir supprimer les établissements adultes, qu'on cesse de nous marteler que les enfants que les adultes doivent être inclus dans la société, qu'on cesse de vouloir les laisser à domicile avec des CESAD. Nos enfants, nos jeunes ont le droit aussi d'avoir une place dans un établissement adapté à leur handicap. Et puis le souci, c'est la liste d'attente parce que j'ai bien compris que pour que mes filles aient une place, il faut qu'un autre meure. Et là, je ne vous parle pas d'un vieux qui est en EHPAD. Je vous parle d'une personne qui est un peu plus âgée que le vôtre, qui est un peu plus handicapée que votre enfant, mais il va falloir attendre que cette personne meure pour que votre fille ait une place. Et ça, j'avais jamais pensé pouvoir me transformer en vautour. Que nos politiques viennent un petit peu visiter ces établissements, ces masses, ces femmes qui dénigrent, qui viennent un petit peu voir ce que c'est qu'un vrai handicap. Parce qu'un vrai handicap, c'est pas quelqu'un qui travaille dans les cuisines de l'Élysée, c'est pas quelqu'un qui a un appartement dont les parents ont pu aussi acheter une entreprise et qui va gérer tout ça de son entreprise. Non, une personne handicapée, c'est aussi quelqu'un de lourdement handicapé, à charge de ses parents, dont les parents tous les jours se demandent « mais quand j'aurai les yeux fermés, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il va être à la rue? Et s'il m'arrive un cancer, je choisis quoi moi? Je choisis de me faire opérer, je choisis de le garder à la maison parce que franchement, si mon enfant est chez moi et qu'il n'y a pas de place en IME, qu'il est encore en secteur adulte, et qu'il n'a pas de place, j'en fais quoi de ma fille? Voilà, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de nos pouvoirs politiques de ce qu'est réellement le handicap et arrêter d'être dans un monde de bisounours où on puisse penser que parce qu'un adulte va côtoyer un autre handicapé, il y aura de l'empathie. Merci, au revoir.